Bienvenue à notre exploration du jour. On va parler de timidité en s'appuyant sur un texte assez éclairant qui s'appelle «Libérer la voix intérieure de la timidité». Beaucoup de gens connaissent ça, hein, le cœur qui bat la chamade avant de prendre la parole, l'hésitation à donner son opinion, ou même rougir quand on se sent observé. Le texte parle d'une sorte d'entrave invisible. On le vit souvent comme un fardeau, un truc à dépasser. Mais l'approche ici est différente. L'idée, c'est pas tant de lutter contre, mais de se demander si cette timidité, elle aurait pas quelque chose à nous dire. C'est assez contre-intuitif. Ok, alors déballons ça. Exactement. La question clé posée ici, c'est vraiment: et si votre timidité avait quelque chose à vous dire? Ça change complètement la perspective par rapport à l'idée que c'est juste un défaut à gommer. On passe d'une lutte à une écoute possible. Oui, cette idée d'une histoire cachée, d'un message derrière, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quelles pourraient être ces histoires, ces messages d'après le texte? Qu'est-ce qui pourrait se cacher là-dessus? Alors, ce texte explore plusieurs pistes. Et c'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas juste une gêne, en fait. Ça pourrait être lié à des couches bien plus profondes. Par exemple, un besoin fondamental de sécurité qui n'est pas tout à fait comblé. Un besoin de sécurité, oui. Oui, comme une sorte d'alerte intérieure. Il y a aussi, bien sûr, la peur du jugement, mais vue différemment. Pas comme une simple faiblesse, mais peut-être comme une sensibilité accrue au regard des autres, liée à des expériences passées. Qui sait? Le texte va même plus loin. Il évoque la possibilité d'un souvenir enfoui, une vieille blessure qui résonne encore. Ou alors, et c'est une notion assez intrigante, ce qu'il appelle une vieille loyauté intérieure. Une loyauté intérieure. C'est-à-dire, ben, comme si une partie de soi restait fidèle, en quelque sorte, à une ancienne règle, une ancienne injonction. Ne prends pas trop de place, reste en retrait. Peut-être pour se protéger, à l'époque? D'accord, donc si je résume un peu l'idée forte, ce serait que la timidité n'est pas qu'un comportement visible, mais plutôt une sorte de bouclier, peut-être inconscient, qui cache des besoins plus profonds ou des échos du passé. C'est ça. C'est une excellente manière de le voir, oui. Ce qui est fascinant ici, c'est de considérer la timidité non plus comme un ennemi à abattre, mais comme une part de soi qui a ou a eu une fonction, souvent une fonction protectrice à l'origine. Et comprendre cette fonction, c'est la première étape proposée. D'accord. Mais alors, question légitime. Si on se met à écouter sa timidité comme ça, est-ce qu'on ne risque pas juste de rester bloqué dans quelque chose qui peut être vraiment pénible au quotidien? Certains diraient qu'il faut la secouer, la confronter plus directement. Qu'est-ce que l'approche en dit? C'est tout à fait pertinent comme question. Et l'approche décrite ici, ce n'est pas du tout synonyme de passivité ou de complaisance. Le texte insiste bien, la timidité peut évoluer. La grande différence, c'est la manière. Il est dit doucement, respectueusement. La renforcer. Exactement. Ça pourrait juste augmenter le besoin de protection. Et puis, le but visé, ce n'est pas forcément de devenir soudainement extraverti, super à l'aise partout. C'est plutôt de se sentir libre d'être soi-même dans la relation aux autres. La nuance est là, c'est la liberté intérieure qui compte, plus que la performance sociale. Ah, je vois mieux. Donc l'évolution, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est plutôt élargir sa zone de confort, sa capacité à s'exprimer, mais en comprenant et peut-être en apaisant ce qui déclenche ce retrait. Une sorte de réconciliation avec soi-même, en fait. Tout à fait. C'est moins une question d'éradiquer une partie de soi que de l'intégrer différemment, de lui permettre de s'assouplir en quelque sorte. C'est une évolution vers plus d'aisance, plus d'authenticité, sans se renier. Comprendre d'abord, pour ensuite pouvoir agir plus librement, pas l'inverse. Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour les personnes qui se sentent concernées? Le grand changement, finalement, ce serait de ne plus voir la timidité seulement comme un défaut, quelque chose de honteux. Précisément, ce changement de regard est essentiel. La voir comme un signal. Peut-être un signal un peu dépassé ou surdimensionné aujourd'hui, mais qui a eu sa logique, son histoire. Et à partir de là, oui, envisager une évolution, mais pas comme une bataille, plutôt comme une croissance personnelle, qui respecte son propre parcours. Et pour conclure notre discussion, peut-être une pensée à laisser infuser, qui vient tout droit de l'invitation du texte. Et si c'était justement le bon moment, non pas pour faire taire cette timidité à tout prix, mais pour aller écouter, avec curiosité, ce qu'elle essaie, peut-être, de protéger en soi.